Salut les potos, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan de Boruto 2 Blue Vortex. Oui, je sais, ne me jetez pas la pierre, je suis en retard, mais bon, que voulez-vous, mieux vaut tard que jamais. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, je ne peux m'empêcher de ne pas faire de comparaison avec Naruto Shippuden. Alors clairement, les deux sont dans le délire de ellipse de temps, puis après on revient quelques années plus tard, le héros va s'entraîner si tu veux, revient. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est pas pour les mêmes raisons. Alors dans Naruto, écoute, tu vois, bon, Naruto se sent dans le besoin d'aller s'entraîner et tout, parce que oui, il n'est pas fort, il a perdu contre Sasuke et tout, voilà, donc il a besoin de s'entraîner pour pouvoir ramener Sasuke. Par contre, dans Boruto, c'est totalement différent, parce que là, en fait, tu as Boruto qui se retrouve sans autre choix en vrai que de fuir le village et aller s'entraîner. Pourquoi? Parce que notre cher Kawaki, avec l'aide de la terrible Ada, a réussi en fait à changer la mémoire des gens et à remplacer dans la mémoire des gens Boruto par lui. C'est-à-dire que maintenant dans la tête des gens, Boruto c'est Kawaki et Kawaki c'est Boruto. Boruto d'ailleurs qui est accusé, je dois le rappeler, d'avoir tué le 7e Hokage qui est son père. En fait, dans cette timeline là en fait c'est plus le père de Kawaki, mais bon. Alors Kawaki est Boruto, Boruto est Kawaki, ça mélange mais ça marche. Parce que là, en fait, dans cette intrigue, tu as des personnages, en fait, qui, basés sur ce que eux, ils croient savoir, en fait, prennent certaines décisions et réalisent certaines actions. On a vu notamment Shikamaru qui est devenu Hokage, justement, après que Naruto a été enfermé et tout. D'ailleurs, je me demande, oui, je pense que les gens, pour eux, Naruto est mort, en fait, alors que c'est Kawaki qui l'a enfermé. Mais bon, bref. Donc, du coup, Shikamaru a donné pour ordre de tuer Boruto. En fait, Boruto, c'est vraiment devenu, en fait, un ninja renégat, de ce qu'on a compris, parce que il est accusé d'avoir tué le 7e Hokage, c'est-à-dire Naruto, qui est son père. Mais bon, donc ce qui est bien dans cette intrigue aussi, c'est que tu as des personnages qui, eux, sont conscients que ce n'est pas la vérité en fait, qu'il y a eu une illusion qui a été faite et tout, il y a des personnes qui en sont conscients. Alors, mon problème avec ça en fait, c'est le pourquoi du comment eux n'ont pas été touchés par ce jutsu de Ada. Apparemment, c'est parce qu'elles auraient des sentiments pour Boruto. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis, il y avait peut-être mieux à faire par rapport à ça, mais bon, ça passe. Donc, parce qu'elles ont des sentiments pour Boruto, elles n'ont pas été atteintes par le jutsu de Ada. Ok. Donc, bref, il s'agit de Sarada, puis de l'autre fille, là, avec les cheveux violets, là, la scientifique. Et Sarada, d'ailleurs, qui, pour le coup, a un chara design assez intéressant. Ça sort du cliché, en général, d'héroïne d'animé. Là, tu la vois vraiment en mode garçon manqué, émo, genre comme son père Sasuke. Et je trouve ça quand même intéressant parce que là, en fait, elle n'est pas vraiment féminisée, mais en même temps, elle n'est pas forcément masculinisée non plus, tu vois. C'est vraiment genre au beau milieu. Et puis, le chara design, il va super bien. Pour le coup, je ne m'y attendais pas forcément pour Sarada. Je m'attendais vraiment à autre chose. Mais écoute, ça marche. C'est parfait. Genre, j'aurais pas rêvé mieux pour Sarada, en fait, au niveau du chara design. Donc, on nous présente quand même des personnages et tout, tu vois. On nous présente certains personnages vite fait, comment ils ont grandi, comment ils ont évolué. Ben, faut quand même revenir sur la paire Shikamaru Konohamaru en tant que Hokage et adviseur en fait. Genre, à aucun moment donné, en fait, je me disais que ça allait arriver. Genre, à aucun moment donné dans ma tête, t'avais Shikamaru et Konohamaru comme étant en fait genre Hokage et puis second, tu vois. C'est en fait à aucun moment donné tu te dis ça va arriver, mais c'est arrivé parce que voilà à cause de la timeline et tout. Et un autre facteur qu'il faut prendre en compte dans tout ce désordre là en fait, c'est qu'il y a Code aussi. Code aussi qui est une menace pour Konoha. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec une intrigue entre 3 personnages. Code, Kawaki et Boruto. Fait que là, tu as Kawaki qui veut justement préserver le fait que ce soit lui le fils légitime de Naruto dans la tête des gens. Tu as Boruto, lui, qui en fait veut rétablir la vérité et l'ordre normal, quoi. Il veut laver son nom parce que là, en ce moment-là, Boruto, c'est l'ennemi public numéro 1. Si on trouve Boruto, on le zigouille. C'est un peu ça en fait qui se passe dans ce truc là, c'est que dès que quelqu'un voit Boruto en fait, c'est un ennemi mortel, tu vois, il faut l'attaquer, il faut l'arrêter. Je sais pas si c'est mort ou vif la capture, mais en tout cas, Boruto, il n'est pas du tout bienvenu à Konoha. Donc pendant les premières pages du chapitre, tu ne vois pas du tout Boruto. Tu vois les personnages, tu ne vois pas du tout Boruto. Et en même temps aussi, t'as Code, qui reste quand même une menace pour Konoha et que les gens surveillent au millimètre près. Ce qui nous amène vers la fin du chapitre, où là, t'as Code qui apparaît de nulle part. T'as Code qui apparaît justement parce que Code, on se rappelle, a quand même une certaine vendetta envers Kawaki, tu vois. Et donc là, ce qui fait que, bon voilà quoi, t'as Code qui arrive à Konoha pour chercher Kawaki, et par la même occasion Boruto. Et donc là, je pense qu'il allait s'en prendre à Sarada quand t'as Boruto aussi qui débarque.
Et donc là, on voit nos 3 personnages principaux de ce, je vais pas dire de ce arc là parce que c'est pas seulement un arc, c'est vraiment un animé à part entière. Et donc les 3 personnages autour desquels l'intrigue de cet animé là tournera, Kawaki, Boruto et Code, sont ensemble là, face à face. Pour le coup, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, ça change. D'habitude, tu sais, tu as toujours genre 2 parties et tout. Tu as le parti des bons, le parti des méchants. Mais là, en fait, non, tu as 3 parties. Tu as un parti qui, lui, croit qu'il est bon, mais qui en fait sert de méchant. Tu as un parti en fait qui est méchant, genre vraiment méchant à 100%. Et tu as un autre parti en fait qui est considéré comme méchant, mais qui veut montrer en fait à tout le monde qu'il est bon. Pourquoi pas? C'est pas mal. J'aimerais quand même revenir sur le character design de ces 3 personnages-là. Parce que franchement, oui, il faut quand même revenir sur le character design parce que c'était quelque chose en vrai. T'as Kawaki. Honnêtement, Kawaki, le character design de Kawaki, par contre, ça me dérange. J'ai clairement un problème avec son character design en tout cas. Je trouve que c'est un peu trop modernisé et ça fait un peu trop thug. Ça fait un peu trop thug au niveau des vêtements et tout. Ça fait même pas genre ninja, ça fait plus ninja, voilà. Son character design, ça fait plus ninja. Alors déjà, oui, c'est vrai que de base, avant, son habillement était un peu différent, mais ça restait quand même toujours dans le délire de ninja, tu vois. Alors que là, maintenant, son character design, franchement, on dirait plus un ninja, hein, on dirait un thug. Mais bon, c'est mon avis personnel en tout cas. Sinon, Code, pas mal comme character design. Écoute, ça lui va clairement, c'est un méchant. Et Boruto, franchement, pour le coup, c'est le character design qui m'a vraiment le plus plu. Parce que franchement, en fait, je m'attendais pas à ce que on nous fasse vraiment genre presque un Sasuke bis, tu vois. Mais un Sasuke bis, la peur en fait c'était d'avoir un Sasuke bis. Mais sur Boruto, ça marche le délire de Sasuke bis parce que on comprend que genre, il a une énergie à la Sasuke, mais ça reste quand même Boruto, tu vois, parce qu'il a ce truc-là qui lui est propre, tu vois. Le bandeau barré, son œil, j'oublie l'œil des Otsutsuki là qui apparaît. Puis sa cicatrice au niveau de l'œil, tout ça, avec la cape de Sasuke, l'épée et tout. Franchement stylé. Et du coup, voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant à suivre. Parce que là, on a un truc avec justement nos 3 protagonistes, je peux les appeler comme ça. La seule chose qui me dérange, c'est comment est-ce qu'on va arriver à ce qui s'est passé au début de Boruto, là, tu sais, l'affrontement entre Boruto et Kawaki. Est-ce que Boruto et Kawaki vont s'allier pour affronter Code, ou est-ce que finalement, en fait, l'un d'eux va exprimer Code et du coup, les deux vont se retrouver pour s'affronter? Qu'en est-il de Naruto? On a vu que Naruto et Hinata sont toujours enfermés. Est-ce qu'ils vont s'en sortir finalement? A priori, non. Si on voit, si on en croit la première scène du manga, a priori, toujours pas. Ils seront emprisonnés pendant longtemps. Et du coup, en fait, il va se demander, est-ce que finalement Boruto réussira à ramener la conscience de tous les villageois à Konoha, ou est-ce qu'il va devoir, dans tout ce ramassis de désordre-là, détruire Konoha pour se faire entendre et dans la foulée, battre Kawaki? C'est intéressant parce que à partir de là, l'auteur peut aller n'importe où. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, t'as moyen de faire un truc de malade. T'as vraiment moyen de faire un truc de dingue avec ce que tu as déjà posé comme base. Et je trouve que franchement, ça pourrait être intéressant. Alors ouais, je me perds dans les pronostics, mais quand même, c'est un chapitre intéressant. C'était un chapitre de dingue, c'était un chapitre qui, sans vouloir trop faire en fait, nous a posé les bases de ce qui sera sûrement une histoire genre, incroyable. Donc pour le coup, on attend de voir ce que le reste nous réserve. Voilà, c'est tout pour cette revue de Boruto To Blue Vortex, premier chapitre. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.